penser que seules de jeunes femmes particulièrement sveltes peuvent être assez légères et aériennes pour virevolter ainsi au-dessus d'un cheval. Par ce numéro, nous allons tenter de briser ces clichés. Tout d'abord, vous allez pouvoir constater qu'en matière de voltige, la valeur n'attend pas le nombre des amis. Si après cette soirée, votre fille de 8 ans vous dit qu'elle veut faire de la voltige, vous lui répondrez certainement qu'elle est trop jeune pour se lancer dans une discipline aussi exigeante, qu'elle ne pourra pas courir assez vite pour attraper le cheval, ni sauter assez haut pour attraper les poignets et se hisser sur le cheval, qu'il y a trop de risques pour de jeunes enfants. Eh bien, Élise va vous démontrer que vous auriez tort, que David peut toujours terrasser Goliath, qu'une fillette de 8 ans peut parfaitement faire corps avec un cheval 3 fois plus grand qu'elle. Comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Au pays du Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais elle rêve et elle imagine tous les soirs en s'endormant que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser sa tristesse, elle cherche la tendresse. Câline et taquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Mais, me direz-vous, faire des caprioles sur un cheval, cela ne doit finalement amuser que les enfants. À l'adolescence, ils ne persévèrent certainement pas. Ils préfèrent les soirées de pyjama, les sorties avec les copains, voire même la télévision, aux rudes entraînements de Mario Marini. De plus, leur condition physique est déjà anéantie par les chips, le coca, le Red Bull, sans même parler des champignons hallucinogènes. Eh bien, détrompez-vous, il y a des adolescents qui s'entraînent durement et se passionnent pour la voltige. La preuve avec Stacy. Mais alors, penserez-vous, c'est après que cela se complique. Les adolescents peuvent consacrer du temps à leurs loisirs, mais une fois qu'on est entré dans la vie active, c'est métro, boulot, dodo. Entre la crèche du petit, les devoirs du plus grand, les cours, la préparation des repas pour toute la famille, le nettoyage, la lessive, il n'y a plus de place pour un sport contraignant comme la voltige équestre. Comme le chante si bien Jean-Jacques Goldman, les jeunes femmes courent, 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 même au petit déjeuner. Eh bien ici vous en avez une, Lauriane, qui court, court, court,
après son cheval. Dans un voyage en absurdité que je fais lorsque je m'ennuie. Le matin je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme. Femme des années 80, mes flammes jusqu'au sein, ayant réussi la et vous pensez que je suis arrivé au terme de la carrière d'un voltigeur. Lorsque le corps a vieilli, que la souplesse a fait place à la raideur, ou que les raideurs se sont déplacées, diront certains, il ne paraît plus possible de faire encore le guignol sur un cheval. C'est ce que vous pensez? Eh bien, vous avez tort. La voltige, cela conserve, et le voltigeur est comme le bon vin, il bonifie en vieillissant. Voici donc Nathalie. Après ce numéro de détente pour nos zygomatiques, nous faisons un retour vers la danse, avec un tango équestre, au cours duquel Pablo sera monté par Laurie. Laetitia, Hélène et Mathias viendront se joindre à eux, rien que pour le plaisir des yeux.